Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va voir comment on peut créer un signal sonore à 440 Hz et l'écouter via un haut-parleur branché au microcontrôleur LPC 804. Donc on va commencer par ouvrir MCU Expresso. On se place dans un projet déjà créé pour ne pas avoir à reconfigurer le tout. On importe toutes les bibliothèques utiles au projet, donc les bibliothèques standards. Donc dans ce code, on aura une fonction main et c'est tout. Donc on va commencer par créer un entier qu'on va appeler BP1 égale à 13. Donc cet entier en fait il va correspondre au bouton 1 noté BP1 sur la carte associée au LPC 804 que je montrerai ensuite dans la partie câblage et résultats. On va initialiser les périphériques utiles pour le code, donc la switch matrix, le timer, c'est timer 0 et la gestion des entrées-sorties avec GPIO. On va configurer la pin 19 en sortie, donc pour cela on écrit LPC GPIO port dir 0 ou égale 1 décalé de P019. On paramètre ensuite la matrice d'assignation. Pour cela, on écrit config switch matrix to mat1 P019. Et donc on écrit LPC syscon 6A HB CLK CTRL0 et égal, on complémente la switch matrix. On initialise ensuite l'écran LCD. Alors ici c'est pas forcément utile puisqu'on va juste visualiser à l'oscilloscope le signal. Donc on va enlever cette partie. On fait ensuite l'initialisation du timer 0 pour un signal carré de 440 Hz. Donc pour cela, on va d'abord reset le timer. Donc on écrit P reset contrôle 0 ou égale c'est timer 0 reset N. On règle la valeur du prédiviseur pour avoir une fréquence à 440 Hz. Donc ici, on a un PR de 39. Donc on divise la fréquence d'horloge par 1 plus PR. On règle ensuite la valeur de MR1 à 340. Et on décide de se remettre à 0 quand on arrive à MR3 égale 270. Donc on écrit MCR ou égale 1 décalé de MR1R. Ensuite, on effectue une inversion de la sortie quand on reset le timer. Donc pour écrire cela, on fait EMR ou égale 0x3 décalé de EMC1. On configure ensuite la sortie mat1 en signal carré. Et pour cela, on écrit LPC c'est timer 0 PWMC ou égale 2. On peut ensuite démarrer le timer une fois que toute cette configuration est faite et on met donc la valeur 1 dans le registre TCR. On crée ensuite une chaîne de caractères que l'on nomme état et qu'on initialise à 0. On crée une deuxième chaîne de caractères que l'on appelle start qui va nous permettre de démarrer. Donc ici, on va créer une machine à état dans notre boucle infinie. Donc pour créer cette boucle infinie, on écrit while 1 et start va prendre la valeur LPC GPIO port B0 BP1. Donc BP1 qui vaut 13 comme on l'avait écrit au début. Donc qui va correspondre au premier bouton de la carte. Si notre état est égal à 0, dans le premier cas, on va désactiver le timer. Donc on va mettre 0 dans le registre TCR. Et si non start, l'état va passer à 1. Et là, on s'arrête. Ensuite, si l'état est à 1, on va activer le timer. Donc, on va mettre 1 dans le registre TCR pour faire cela. Et si start, alors l'état passera à 0. Et on s'arrête. Et si on est dans aucun de ces deux cas, par défaut, si l'état est à 0, on s'arrête. On return ensuite 0 à la fin et on a fini notre fonction. Donc ici, on va lancer la session de débugage
lance le programme. Pour ce qui est du câblage, on va regarder sur le schéma de la carte comment ça se passe. On a notre microcontrôleur qui est relié à un haut-parleur qui est ici. Et pour activer celui-ci, on a ici un jumper JP35 qui est actif lorsque on se place sur les broches 2 et 3 et qui permet de délivrer le signal au haut-parleur. Et donc on va voir dans la partie résultat ce que ça donne. Donc ici, on lance notre programme sur la carte. On met le jumper au bon endroit. Donc c'est celui qui est ici, JP35, on va le décaler vers le haut. Et une fois décalé, en appuyant sur le bouton BP1, on entend le signal à 440 Hz. Merci pour votre attention. Vous pourrez trouver d'autres exercices dans ce style sur des notions en lien avec des timers, sur le microcontrôleur LPC804, ainsi que des liens pour consulter un cours sur les timers, un quiz et un diaporama expliquant les notions principales.